Alors, me revoilà pour une autre vidéo, après un bon bout de temps encore. Alors, aujourd'hui, on va commencer par regarder le Quick Access ici. Le Quick Access, c'est la barre d'outils accès rapide, et en anglais, c'est le Quick Access Toolbar, et c'est la barre d'outils qu'on retrouve complètement en haut à gauche de la fenêtre avec ses boutons. Maintenant, cette barre d'outils, comme est marqué ici, ne fonctionne qu'avec l'option Start from Scratch coché vrai. Alors, si Start from Scratch n'est pas coché vrai, alors qu'est-ce qui va arriver? C'est que mon ruban personnel va s'afficher et le ruban de Microsoft va s'afficher aussi, mais c'est le Quick Access Toolbar de Microsoft seulement qui va apparaître à gauche. Le mien n'apparaîtra pas. Alors, c'est important de savoir qu'il faut que Start from Scratch soit coché si on veut que la barre d'outils accès rapide s'affiche. Maintenant, dans cette barre d'outils accès rapide, on ne met que des contrôles, des boutons ou des contrôles. Alors, il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas de groupe, il n'y a pas de table, il n'y a rien, parce que c'est juste des boutons. Alors, le premier bouton que j'ai mis ici, c'est un bouton Microsoft. C'est pour ça que j'ai mis MSO, que j'ai choisi ici. Quand on met MSO, on met contrôle comme type. Alors, j'ai choisi contrôle ici. Et le nom de, euh, du contrôle Microsoft. Alors, le contrôle Microsoft s'appelle File Compact and Repair Database. Alors, pour compacter et réparer une base de données. Et on n'a pas besoin de mettre de nom de contrôle ni rien d'autre, ça suffit. Alors ça va faire en sorte que le bouton ici, le contrôle de compacter et réparer une base de données, va apparaître ici, dans le Quick Access Toolbar. Ensuite, la même chose pour File Save. Ça, c'est un autre nom de contrôle Microsoft. Et on va retrouver ici le bouton sauvegarder ou enregistrer. La même chose pour Visual Basic. Alors, on va trouver ici le bouton pour Visual Basic qui va permettre d'aller directement dans le code. Maintenant, j'ai deux autres boutons. Alors, ces boutons sont des boutons personnalisés. Alors, pour eux, il va falloir donner plus d'informations. Alors, c'est Perso, button, et le premier, son identifiant, c'est ID instruction. Le nom, c'est instruction. Et ici, j'ai mis une image MSO et j'ai tout simplement mis le nom de l'icône MSO qui s'appelle Help. Ensuite, on a mis un button Callback on Action ici. Alors, on peut fermer ça et on va aller voir justement, on va fermer ça ici et ça ici aussi, on n'en a pas besoin pour l'instant. Bon, on va dans les boutons. Dans les boutons, ici, dans le module des boutons, RBN Button, là, alors je retrouve trois sections. Alors la première, c'est les onglets normaux, Normal Tabs. La deuxième, c'est les Contextual Tabs, les onglets contextuels. Et la troisième, c'est le Quick Access. Alors c'est la barre d'outils accès rapide. Alors ici, je retrouve mon identifiant, ID instruction. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va ouvrir un formulaire qui s'appelle Language Selection pour permettre justement de sélectionner si on veut les instructions en anglais ou en français. Deux procédures, une qui appelle le document PDF ici, qui se trouve dans le dossier Docs, dans le dossier Ribbon Creation, et celui-ci va appeler le document en anglais. Alors maintenant qu'on a vu ça, on peut voir ce que ça donne. Alors si je m'en vais ici dans mon menu et que je vais sur Instructions, alors j'ai mon formulaire, la sélection de langue qui apparaît. Si je mets français, j'ai toutes les instructions en français.
Sinon, si je mets anglais, alors on remet la même chose ici, anglais, et j'ai toutes mes instructions en anglais. Alors ça fonctionne très bien. Et le dernier, le perso ici, c'est ID Image MSO. Alors ça va vous donner tous les icônes Microsoft que vous pouvez utiliser comme vous voulez dans votre ruban. Alors ici, les MSO Icons, c'est ID Image MSO. La même chose que tantôt. Alors ici, il a fallu lui donner une image MSO qui s'appelle Icons Only. C'est l'image, c'est l'icône que j'ai ici. Et puis, button callback on action. Alors, on retourne pour voir dans nos modules de button. Et ici, je retrouve le bouton Case ID Image MSO, l'identifiant du bouton dont on parle. Et lui, il va appeler un document PDF aussi qui s'appelle Image MSO Gallery. Alors, on va faire ça, on va aller voir ce que ça donne. Ferme ça. Et si je clique ici, alors ça prend un bout de temps avant d'ouvrir parce que c'est un PDF qui est quand même assez volumineux. Bon, et voilà. Alors ça, ce sont toutes des commandes en fait Microsoft, et seulement, mais on peut utiliser le nom de cette commande pour avoir l'icône. Alors si je fais File Save par exemple, ben, je vais avoir l'icône de Microsoft. Comme ici, par exemple, si je prends bon, cette icône ici, Accept Proposal, comme nom d'icône, ben, je vais avoir ce crochet ici vert. Alors, ça, c'est à quoi ça sert. Alors, ça donne une idée pas mal pour le Quick Access Table, la barre d'outils accès rapide. Alors, dans le prochain vidéo, on va regarder les Contextual Tabs, alors les onglets contextuels. Alors, ça va être tout pour celui-ci. À la prochaine. Pour plus d'informations, je vous invite à visiter mon site régentpinault.ca. Merci.